Bonjour et bienvenue à cette étude numéro 5 des paroles de sagesse pour la famille. Avec moi, Émile Lazare. Bonjour. Bonjour. Et Erwin Kessner. Bonjour. Bienvenue. Émile, est-ce que tu veux bien prier pour commencer? Seigneur, nous voulons te remercier pour ce privilège d'ouvrir ta parole et de chercher les enseignements nécessaires pour notre vie. Nous te demandons aussi pour les internautes qui nous regardent, qu'ils peuvent trouver dans cette étude biblique la source pour nourrir leur foi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, au commencement, Dieu crée l'ensemble de notre planète actuelle et également l'homme, la femme, la famille. Alors, la Bible nous enseigne quelques paroles de conseil pour les couples, pour les parents, pour les enfants et également élargie à notre communauté. Alors pour commencer, ma première question, la toute première, quel conseil la Bible donne-t-elle aux couples? Alors quand je parle de couple, c'est bien sûr sans les enfants. Il y en a pas mal oui. dans la Bible. Il faut qu'un couple soit orienté vers Dieu d'abord. Il faut que pour pouvoir avoir la force d'avancer ensemble, de pouvoir être unis et de pouvoir s'adapter un à l'autre, il faut qu'ils cherchent toujours la force dans le Seigneur qui a créé la famille. D'ailleurs, c'est très important de savoir que celui qui a créé, qui a institué la famille, c'est celui qui connaît le mieux comment une famille peut marcher dans le meilleur sens. Et donc, le premier conseil, le plus important à mon avis, est qu'une corde, il faut avoir 3 cordes, l'homme, la femme, mais également Dieu qui soit présent dans le couple pour que ça puisse fonctionner. Oui. Bon, si nous allons aux origines, parce que tu nous as parlé de la création du couple, c'est très intéressant dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 18, quand Dieu dit que l'homme n'est pas bien d'être seul, je vais lui faire un aide semblable à lui. C'est ça la plupart des traductions. Mais il y a en français une traduction, la traduction Chouraki, qui dit que Dieu a dit, je vais lui faire un aide contre lui. Contre lui. Et cette préposition, c'est vrai, et là aussi le sens premier dans l'hébreu, c'est de contraire. Ça veut dire que En opposition. Au moment où Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés d'une manière complémentaire. D'accord. En vis-à-vis, l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, depuis le début, la famille a été conçue par Dieu pour être une confrontation. Mais une confrontation qui mène à une croissance, à un développement sain dans le cadre de cette relation de couple. Oui, mais... C'est le péché qui a transformé ce confrontement, qui normalement a été censé de nous aider à grandir, c'est le péché qui nous a transformé ce confrontement dans une dispute permanente, dans des querelles et dans une spirale de la violence, parfois la violence physique. Oui. Donc finalement, ce que tu décris, c'est que dans la réalité, le couple ne fonctionne pas, est plutôt dysfonctionnel. Il ne fonctionnerait pas comme Dieu le demande. Et donc, si on s'arrêtait un peu sur les dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir dans le couple et qu'on retrouve parfois dans nos communautés, comment réussir à leur donner des conseils? Il y a des personnes qui ne sont pas encore mariées, qui s'attendent au moment où ils vont rencontrer ce qu'on appelle dans le langage populaire l'âme sœur. Ils s'attendent peut-être qu'ils vont avoir une sorte de convergence permanente, totale dans leur relation. La réalité est que dans un mariage, dans une relation de couple, on va se confronter avec les différences avant de se confronter peut-être avec les choses qui nous rassemblent. Et il faut savoir comment nous pouvons gérer tous ces éléments qui sont peut-être divergents entre les deux personnes. Oui.
Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? J'aimerais dire qu'il est très important que les deux aient une fidélité absolue. Une fidélité envers qui? On parle de dysfonctionnement. Une fois qu'on s'est marié, on n'a plus le droit, selon la Bible, selon ce que dit Jésus, même pas de regarder d'une certaine manière à quelqu'un d'autre. Une fidélité que l'un son- à l'autre. l'un à D'accord. l'autre. On n'a même pas le droit de regarder d'une certaine manière, de s'imaginer des choses par rapport à une personne qui n'est pas mon épouse ou mon époux. Le problème est que cette fidélité aujourd'hui, elle est devenue très relative et que la séparation est devenue presque la règle, le divorce, et que les couples ne sont pas selon la manière, n'avancent pas selon la manière dont Dieu l'a voulu. Donc, il est très important, la fidélité n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est un Comment elle se combat, construit? c'est Comment un elle se combat que la personne, avec l'aide de Dieu, va devoir avoir avec lui-même, d'autant plus qu'on y a certains dysfonctionnements, d'autres qu'on y a de l'amour qui est présent, où tout va bien, la fidélité, elle va couler de soi un peu. Mais il y a toujours des personnes qu'on peut trouver qui peuvent paraître plus belles, plus intelligentes, plus, je ne sais pas, qui peuvent offrir plus des choses que ton partenaire. Et dans ce cas-là, il faut, avec l'aide de Dieu, lutter pour être fidèle jusqu'au bout. Donc, la relation de couple, c'est une question d'exclusivité finalement. Hein. Concernant ce point-là, oui. Oui, je crois qu'il faut faire une petite parallèle avec, par exemple, avec une discipline qui s'appelle les mathématiques. Oui. Vous savez, les mathématiques, on ne peut pas développer la science des mathématiques sans avoir au moins un axiome à la base. Donc, c'est la même chose quand on parle de la famille. L'axiome de la famille qui a été créé par Dieu, c'est la fidélité entre l'homme et la femme. Mais cette fidélité commence même avant le mariage. C'est-à-dire? Ça veut dire que la personne qui n'est pas encore mariée doit suivre à la lettre ce que Dieu a dit dans ses commandements. Parce que tu ne peux pas vivre ta sexualité que dans le cadre du mariage. Ça, c'est la fidélité absolue. Et il faut attendre. Parce que si tu dépasses cette frontière, avant le mariage, tu as peut-être l'habitude d'aller un peu plus loin dans une relation avec une amie ou avec un ami, une fois, 2 fois, 3 fois, qui te garantit qu'après le mariage, tu ne répéteras pas le même comportement. Donc c'est un comportement qui s'inscrit en il fait. faut que la fidélité soit inscrite dans notre ADN. D'accord. Et il faut vivre avec ça pour donner une chance à une relation maritale dans le contexte du péché, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent apparaître, même si tu es fidèle. Mais dans le contexte du péché, si tu ne respectes pas cet axiome d'une fidélité absolue, tu diminues les possibilités, les chances d'avoir une relation de couple aboutie. Je crois aussi que Dieu, par sa grâce, par l'intervention du Saint-Esprit, même si nous avons franchi un peu cette ligne rouge, il peut nous donner la force, la capacité de dépasser tous ces problèmes. Oui. Mais ça sera beaucoup mieux pour nous de vivre et de construire notre existence avec peut-être moins de problèmes possibles. Ce que dit mon collègue est qu'il faut être fidèle à ton époux, ton épouse future que tu ne connais même pas aujourd'hui. Même pas encore, d'accord. D'ailleurs, par rapport à cela, il y a parfois des personnes qui viennent me dire, pasteur, surtout des femmes, pasteur, j'ai découvert quelque chose. Et puis, elle me montre un commentaire de l'époux sur les réseaux sociaux par rapport à une autre personne. Et parfois, je dis, écoute, ce commentaire-là, on ne peut pas dire encore que c'est un adultère, mais c'est un pas dans cette direction-là. Donc, dans ce cas-là, il faut intervenir et il faut que ça s'arrête avant que
on arrive au point de non-retour. Donc il faut une discussion. Il faut une discussion, il mettre à faut, plat, il faut voir pourquoi, comment, quelles sont les causes. Mais ce que je veux dire est que Jésus le dit clairement, l'infidélité n'est pas seulement l'acte intime qu'un homme a avec une autre femme. L'infidélité commence beaucoup plus tôt. C'est un peu l'esprit. Par qui exemple, conduit ce n'est pas seulement l'acte intime qui est exclusif entre l'époux et l'épouse. Je ne vais pas me permettre de tenir la main ou d'aller sur la rue en tenant autour du cou une femme qui n'est pas la mienne. Oui. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et c'est la même chose avant le mariage. Parce que les gens disent, mais non, mais on peut tout faire, sauf s'ils sont bien, sauf avoir l'acte intime. Avant le mariage, on peut se permettre de choses. Non, il y a des choses qui sont gardées, qui doivent être gardées pour le mariage. Moins on avance dans cette direction-là, mieux c'est. D'accord. Donc une espèce d'éthique, de Après, conduite Après, on peut ajouter, quand on parle de la relation du couple, il y a la relation que tous les deux doivent avoir avec Dieu. Mais ça, je crois qu'il y a d'autres études qu'on a eues déjà, qui ont débattu le problème. Il y a d'autres qui vont débattre ce problème-là. Mais l'étude d'aujourd'hui met de l'accent sur un aspect de la relation, la sexualité dans le couple. Oui. Parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de problèmes liés à la sexualité. Il y a, par exemple, des couples qui ont du mal à vivre cette sexualité à cause du stress qui est dans leur vie, dans leurs activités. Et ils se ferment dans cette relation, ils ne parlent pas, ils ne discutent jamais d'une manière directe. Il le fait par des moyens indirects, en explosant peut-être parce que le mari ou l'épouse a fait une bêtise dans un autre domaine. Mais en fait, parfois, tout se réduit à ce problème-là. Donc, il faut qu'un couple qui écoute Dieu, qui veut se donner des chances, il faut qu'il trouve une manière saine, une manière joyeuse de vivre sa sexualité. Il y a aussi des dangers qui viennent, par exemple, de l'espace virtuel, avec la pornographie, qui peut nuire, qui peut détruire et qui peut toucher même ce principe de la fidélité. Parce que moi, je crois qu'un homme ou une femme qui bascule dans la pornographie, même s'il n'y a pas une relation adultère réelle, véritable, ça, c'est une infidélité. Ça, c'est une cassure, c'est une rupture dans la profondeur de tes sentiments que tu as pour la personne avec qui tu t'es lié par fidélité. Donc, il faut qu'aujourd'hui, dans les couples, on se donne tous les moyens pour apprendre, pour comprendre et pour vivre cette sexualité d'une manière épanouie. Parce que si ce domaine souffre, voilà, vous avez déjà au début du livre des Proverbes, vous avez déjà des conseils que Salomon donne. À ses fils, on peut dire à ses fils spirituels, il donne ça parce qu'il a vécu ça. Il sait très bien qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Comment à un moment donné, il a déraillé dans sa manière de vivre la sexualité. Et il vient maintenant pour dire, mes fils, attention, il y a un gros problème ici. Parce que si tu tombes là-bas, c'est comme une addiction. Peut-être plus terrible que l'alcool, plus terrible que les drogues. L'addiction à la sexualité, ça peut créer des gros dégâts dans ta vie personnelle, dans l'équilibre professionnel, dans l'équilibre de ta famille. Et tu peux échouer, à un moment donné, pratiquement sur tous les aspects de la vie. Oui. D'ailleurs, au moment où j'ai des discussions avec des couples, il y a une question que je pose habituellement. Sans demander des détails, je demande comment est-ce que va votre vie intime. Et si les personnes me disent oui, nous avons un rapport une fois tous les 3 mois, et écoutez, quelque chose ne va pas. Parfois, c'est l'épouse qui me dit, mais mon époux, il ne veut pas. Pour moi, il n'y a pas 10 000 solutions, il n'y a pas 10 000 problèmes. Soit lui, il est malade, soit il a quelqu'un d'autre,
soit il se donne à ce que dit mon collègue, à la pornographie. Donc voilà, c'est un marqueur et le couple lui-même devrait voir quand quelque chose ne marche plus. D'ailleurs, je pose une deuxième question. Est-ce que c'était toujours comme ça? Au début, D'accord. est-ce que c'était comme ça? Non, au début, c'était mieux. Donc, voilà, vous êtes allé dans une direction. Maintenant, il faut recoller les morceaux, il faut aller dans la bonne direction. Donc c'est un marqueur d'un couple sain. Donc un couple qui vit et qui a une sexualité alors, si la sexualité est bonne, ne veut pas dire que voilà. tout va bien. Mais généralement, quand le couple ne va pas bien, C'est la aussi sexualité une va raison. être affectée. D'accord. Donc il faut être vigilant. Toujours. C'est un marqueur. Et bon, aussi, vous avez dans le livre de Proverbes un autre chapitre, c'est la gestion des conflits. Oui. Et ici, bon, Salomon, il a beaucoup d'humour. Bon, et c'est un peu un humour qui touche plutôt les femmes. Parce qu'il compare, par exemple, la femme qui cherche les querelles avec le boutière. Bon, je peux dire qu'aujourd'hui, on a une perspective un peu plus large. Parce que les querelles ne viennent pas seulement des femmes. C'est peut-être. Je confirme. Ça vient aussi des hommes. Oui. Et il y a des conflits, et il faut s'attendre dans une relation saine de couple d'avoir des conflits. Le problème est comment nous gérons les conflits. Parce que si on fait d'un conflit un match qui sera gagné par celui qui a peut-être l'endurance la plus forte, celui qui a peut-être une sorte de violence verbale qui détruit l'autre, peut-être pas physique. Parce que bon, on est dans un cadre chrétien et on a compris que la violence physique, c'est quelque chose qui nous détruit, qui nous abaisse. Mais il y a la violence verbale qui peut être liée au conflit et finalement, ça sera une catastrophe pour les deux. Donc, il faut à un moment donné d'avoir la capacité de désamorcer tous ces conflits. Et ma question... Un moyen, c'est l'humour, par exemple. L'humour, il faut garder quand même une graine d'humour pour détensionner parfois les relations. Ça, c'est une solution. Mais il y a d'autres. Il y a peut-être une sorte d'armistice, d'arriver à une sorte d'armistice entre les deux en disant, voilà, on s'arrête ici, parce que si on continue, on va commencer à nous dire des choses qui feront mal. Et il faut reprendre peut-être la discussion, le problème, dans un cadre un peu plus paisible. Mais ça, il faut les discuter. Il faut que les deux, effectivement, réfléchissent à leur situation. Ne se laissent pas emporter par des émotions, des sentiments du moment. Il faut effectivement voir comment je me comporte, quels sont mes sentiments négatifs les plus difficiles à supporter, à maîtriser. Il faut se remettre en question pour réussir à avoir cette réflexion. Comment je peux régler ce problème pour que le conflit ne détruise pas. Ça veut dire se connaître soi, ça veut dire aussi connaître son conjoint et savoir ce qu'il est en capacité de supporter ou d'encaisser et comment quelles sont les meilleures manières de désamorcer le conflit. Donc c'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître son conjoint et surtout communiquer. C'est la clé, je pense. Oui, bien sûr. Communiquer toujours. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose sur cette sphère du couple ? Alors, moi, je considère que ces proverbes qui parlent de la femme querelleuse pointent le fait que, généralement, les femmes sont celles qui parlent, qui ont plus besoin exprimer, de dire, de parler sur des points, alors que les hommes, généralement, les femmes se plaignent qu'ils n'expriment pas ce qu'ils ont, qu'ils sont très courts, qu'ils font d'autres choses. C'est une manière de dire des choses avec lesquelles on n'est pas content et de les répéter toujours. Maintenant, on ne peut pas dire ce qui est bien ou pas sans avoir quand et comment et dans quel contexte ça se passe. Voilà. Il y a des femmes qui exagèrent. Je connais des couples où leur manière de s'exprimer mettait le couple en danger. Il y a aussi des hommes qui, par leur mutisme, mettent également le couple en danger.
Donc voilà, il faudrait qu'on discute éventuellement un point précis, mais sinon, quand il y a des dysfonctionnalités et des dysfonctionnements, il faut voir, généralement, ça part des deux côtés. Et c'est un ruage qui ne marche plus. Voilà, il faut voir comment et d'où ça vient pour pouvoir réparer. Donc moi, ce que j'aime bien dans le livre de Proverbes, c'est qu'il y a des conseils pour les hommes, pour être un époux, un père. Il y a des conseils aussi pour les femmes, dont Proverbe 31. D'ailleurs, j'aimerais insister sur un point parce que notre leçon parle par rapport à l'éducation des enfants. Oui. Et nous sommes aujourd'hui dans un contexte où la société va dans le sens d'interdire toute punition physique. Alors qu'il y a quelques textes en proverbe qui semblent dire qu'il faut agir aussi physiquement. En ce qui me concerne, je considère déjà que la punition physique, alors que l'éducation implique parfois aussi de réprimander, de corriger, ça c'est clair. Mais la punition physique devrait être, si possible, évitée. Après, il y a des situations, et surtout ça dépend aussi de l'âge. D'ailleurs, à partir d'un certain âge, je considère que c'est totalement contre-productif et ça devient une humiliation. Tout à fait, je confirme. Il y a la punition aussi qui arrive à être un abus. Un abus d'autorité. Non, un abus physique. Oui. Quand tu laisses des traces, voilà, donc tu mets en danger non pas seulement psychologiquement l'enfant, mais aussi physiquement. Par contre, surtout quand l'enfant il est petit, il y a des moments où la peur d'une punition peut garder l'enfant de quelque chose de plus grave. Donc, un enfant qui aime courir, soit tu le tiens toujours à côté de toi, soit tu lui dis, écoute, si tu cours à travers la rue, il y a des voitures, là, il va y avoir des conséquences. Et peut-être que mieux vaut quelques frappes sur son arrière qu'il sente et où il se rappelle, au lieu de devoir après le visiter à l'hôpital. Voilà. Alors, donc, ton avis, je sens que tu bouillonnes. Moi, je crois que si on dit comme ça, si c'est possible, on doit éviter ça. Je crois qu'on laisse comme ça une petite porte entrouverte pour nourrir, parfois pour justifier parfois des manifestations de violence. À mon avis, il faut chercher une autre manière de discipliner, parce que le texte biblique qui parle dans le livre de Proverbes, on est dans un livre où il y a une expression un peu plus poétique, métaphorique. Il faut voir ici plutôt l'idée, la nécessité de la discipline, de discipliner les enfants. Discipliner ne veut pas dire... Et ça, c'est les parents ne doivent pas recourir immédiatement à la méthode qui est la plus simple. Ça veut dire frapper un enfant. Parce que ça ne mène... Ce sont les psychologues, les psychiatres de plus en plus qui nous disent que ça ne mène pas à corriger vraiment l'enfant. Mais il faut que toi, en tant que papa, que maman, tu dois étudier bien ton enfant, voir comment tu peux le discipliner d'une manière appropriée pour ne l'humilier pas. Et il y a aujourd'hui des méthodes de discipliner l'enfant sans l'humilier. Oui. Et je vois, par exemple, j'ai une petite fille, tu sais, c'est très facile avec elle, pas avec la grande. Avec la grande, j'avais besoin un peu d'utiliser d'autres moyens. Mais avec la petite, si je lui dis, écoute, je me suis fâché, et je change un peu le visage, je la regarde comme ça, elle s'arrête immédiatement. Je dis, voilà, ça c'est la punition que je lui applique souvent. Voir le visage de son papa qui marque sa désapprobation et son mécontentement. Qui montre la désapprobation. Il y a d'autres enfants où tu as besoin un peu plus. Par exemple, tu lui dis, écoute, parce que tu t'es comporté comme ça aujourd'hui, tu n'auras pas accès peut-être à ton écran, que tu regardes de temps en temps un petit dessin animé. Vraiment, ça fait mal. Il y a beaucoup des enfants qui
qui peuvent souffrir à cause de ça, ou il y a d'autres choses. Mais je crois que l'enfant, il est assez intelligent, il est assez sage de comprendre bien les choses et de savoir quand son papa, quand sa maman s'est fâchée. Mais il faut appliquer la discipline d'une manière permanente. Une Pas discipline d'une manière positive. intermittente, en disant, voilà, pour la même bêtise, aujourd'hui on rit et demain on le punit. Il faut de Et la à ce rigueur et de la moment-là, constance l'enfant ne sait jamais quel est l'état d'âme de ses du parents. parent. Mais D'accord. à mon avis, il faut bannir à tout prix toute forme de violence à l'encontre de l'enfant. Tu peux le mettre, voilà, en lui disant, si tu as un enfant peut-être hyperactif, parfois c'est très difficile d'avoir affaire avec des enfants hyperactifs, tu peux trouver par exemple un petit coin en disant, voilà, ça c'est le coin de la punition, je te mets de là-bas. Il y a beaucoup d'idées, tu lui dis, beaucoup écoute, ici d'astuces. maintenant je t'ai puni. Voilà, donc les parents doivent aussi s'intéresser à la manière de corriger correctement, sans violence, leurs enfants. Ouais. Malheureusement, le temps est Parce que écoulé. la violence, Le temps est écoulé. tu sais le problème est que nous avons des sentiments négatifs. La colère, en nous, c'est quelque chose qui peut créer des dégâts. Tu n'as pas la possibilité de maîtriser dans certains moments cette colère. Et si cette colère, tu commences à l'exprimer par une punition physique, c'est qu'il y a un c'est danger. très difficile après de la maîtriser. Oui. J'aimerais ajouter quand même qu'il y a des punitions psychologiques qui peuvent faire plus de mal que la punition physique. Oui. Et je considère, moi, que dans certaines situations, une petite tape sur l'arrière ne va pas tuer l'enfant. Et qu'il y a des situations, je me souviens, on habitait un étage supérieur et j'ai dit à mon enfant, écoute, si la fenêtre est ouverte et si tu t'approches de la fenêtre, tu vas recevoir une tape sur ton arrière, tu vas t'en souvenir. Et comme elle a fait quand même la chose, j'ai dit, écoute, maintenant tu prends la tape, c'est la dernière fois que je veux te voir devant la fenêtre quand elle est ouverte. Oui, donc voilà, malheureusement, tous les parents n'ont pas toujours cette sagesse de corriger correctement leurs enfants. Et je pense que la seule personne en mesure de les aider, et c'est pour ça que les parents devraient également prier, autant pour leur couple, autant pour l'éducation de leurs enfants, qui soient en mesure d'appliquer une discipline selon les principes divins, et qui soit... Et une discipline qui est constante, toujours la même, pour la même situation. Parce que comme ça, l'enfant, il apprend. D'accord. Il faut apprendre à ton enfant qu'il y a des règles, il y a des interdits, il y a des dangers qu'il doit éviter. Entendu. Et bon, certes, l'enfant, il va grandir, il va comprendre lui-même, il va réfléchir. C'est bien, quand même. Mais le tout, c'est de lui apprendre à s'autogérer finalement, via cette discipline. Il est temps d'arrêter. Merci beaucoup pour votre participation et merci à vous. J'espère que vous continuerez les débats chez vous.